Une rue parisienne zéro déchet, le patrimoine africain en 3D et la mémoire des plantes. Nous sommes le dimanche 23 décembre. Bonjour à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxi-Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. La ville de Paris inaugure une expérimentation inédite. Dans le 10e arrondissement, la rue de Paradis va devenir la première rue zéro déchet. Tous les habitants, mais aussi les entreprises, écoles, commerces et restaurants, se sont engagés dans cette démarche. Tous les habitants, mais aussi les entreprises, écoles, commerces et restaurants, se sont engagés dans cette démarche. L'objectif, réduire d'au moins 10% la production d'ordures d'ici décembre 2019. Actuellement, chaque habitant du 10e arrondissement de Paris génère 480 kg de déchets par an. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur les volcans. C'est ce que révèle une équipe de chercheurs britanniques qui remet en cause une théorie de longue date, celle de la présence de chambres magmatiques sous les volcans. On imaginait une sorte de cavité remplie de magma en fusion, ce serait faux. D'après les scientifiques, il y aurait plutôt une sorte de bouillie de cristaux et de liquide basaltique en activité sous la Terre. Aux États-Unis, des chercheurs ont eu la surprise de détecter un ADN fantôme chez une mystérieuse population de canidés. Ils annoncent en effet avoir découvert chez les canidés du Texas des allèles fantômes de loup rouge. Cette espèce qui est au bord de l'extinction vit pourtant à des kilomètres de là, en Caroline du Nord. On ne compte plus que 20 à 30 loups rouges dans la nature, à cause des prédateurs, maladies et hybridation avec des coyotes. Le prestigieux magazine Science a désigné sa découverte de l'année 2018. Selon les experts, la plus belle découverte scientifique cette année revient à l'analyse ADN cellule par cellule. Grâce aux nouvelles technologies, il est en effet possible de suivre le développement des organismes et des organes à un niveau de précision époustouflant, cellule par cellule et à travers le temps. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Comment les plantes arrivent-elles à s'adapter, répondre au stress et au changement de saison ? Des scientifiques pensent avoir la réponse. Ils ont identifié un mécanisme de mémoire chez les plantes. Elles utiliseraient une protéine particulièrement instable, dont la production varie selon la température et la quantité d'oxygène. Les scientifiques espèrent faire de cette découverte une bonne base de travail pour aider les plantes à survivre au réchauffement climatique. Record battu. En Australie, des étudiants ont parcouru plus de 4000 km avec leur voiture solaire en consommant 3,25 kW tous les 100 km. C'est une prouesse technologique puisque la plupart des véhicules solaires ne dépassent pas les 5,5 kW sur cette distance. Baptisée Violette, son toit est recouvert de 318 cellules photovoltaïques monocristallines. Elle peut atteindre 140 km/h en vitesse de pointe, ce qui est assez impressionnant pour une voiture solaire. Sera-t-il bientôt possible de reproduire numériquement le cerveau humain ? Des chercheurs en ingénierie informatique viennent de franchir un pas en ce sens. Ils ont créé la simulation la plus rapide et la plus économe en énergie à ce jour d'une partie du cerveau d'un rat. Grâce à cette simulation, ils espèrent accroître notre compréhension du fonctionnement cérébral, mais aussi des troubles neurologiques. Numériser pour ne pas être oublié. C'est la belle mission du Zamani Project, qui a modélisé numériquement le patrimoine africain. Au total, une dizaine de monuments ont été reproduits grâce à des scanners, des relevés géographiques, la technologie GPS, la photogrammétrie et des outils de modélisation 3D. Le but, garder intact le patrimoine africain, du Mali à l'Algérie, en passant par l'Afrique du Sud. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques, mais d'ici là, vous pouvez retrouver votre podcast préféré sur votre smartphone grâce aux applications Deezer, Spotify et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.